Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Manzamon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Donc, comme je vous ai dit lors de la précédente vidéo, la petite vidéo que j'ai mis sur la chaîne, il y avait ici donc un tirage à choix. Donc vous aviez le choix entre trois tas, donc le tas numéro 1 qui était la clé, le tas numéro 2 qui est le coquillage, et le tas numéro 3 qui est la pierre. Donc nous voici pour le tas numéro 2 pour ceux qui ont choisi le coquillage. Donc bienvenue à vous. Donc tout d'abord je voulais remercier les nouveaux abonnés. Merci infiniment à vous pour ce geste généreux. Merci du plus profond de mon cœur et mon âme. Sachez que cela me touche énormément et que cela me booste et me motive à vous continuer, à vous faire passer des messages, à vous guider vers toujours plus de bienveillance et vers toujours plus de lumière. Donc merci infiniment. Et merci à tous ceux qui sont abonnés depuis le début, qui m'écoutent depuis le début. Donc merci à vous pour votre fidélité. Et merci à tous ceux qui ont pris le train en cours de route. Merci infiniment à vous tous et à vous toutes. Voilà, n'oubliez pas que malgré que c'est un tirage à choix, que cela reste du général. Donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. S'il n'y a pas de message pour vous ici, c'est qu'il y en aura peut-être dans d'autres vidéos où vous n'avez peut-être pas choisi le bon choix. Donc allez voir peut-être les autres vidéos, si cela vous dit. Voilà. C'est parti pour le tas numéro 2, pour ceux qui auront choisi le coquillage. Donc le coquillage ici me parle d'aventure, me parle de vacances, me parle de la plage, du soleil, donc de la chaleur, de l'été. Me parle aussi d'une personne peut-être qui habite au loin, qui habite peut-être dans un autre pays, qui a peut-être une origine différente à la vôtre. Peut-être une personne, oui, qui se trouve à distance, ou alors tout simplement la plage. Peut-être que vous avez besoin de repos, peut-être que vous allez peut-être bientôt partir à la mer ou à la plage ou au bord de l'eau. Quelqu'un qui aime aussi peut-être la nature, qui aime aller au bord de l'eau, qui aime se ressourcer au bord de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici aussi avec le coquillage? Oui, peut-être que vous avez besoin de repos et donc peut-être de partir en vacances, ou vous allez partir prochainement en vacances. Voilà. Donc je vais poser les cartes et ensuite... Donc ça c'est l'énergie principale et ensuite je reviens vers vous pour le tirage. Donc ça ici, ce sont les messages que l'on donnera donc à la fin du tirage. Voilà. Et donc ici, le tirage pour le tas numéro 2, pour ceux qui auront choisi le coquillage. Donc je pose le tirage et ensuite je vous fais l'interprétation. Et ça, le message de l'âme de votre autre. Donc en énergie principale, nous avons l'ange de la procrastination. Donc on a ici une personne qui procrastine ou qui a procrastiné, une personne qui n'a pas bougé, qui ne bouge pas, une personne qui reste dans son état, une personne qui veut rien savoir, qui veut rien entendre, une personne peut-être qui est concentrée aussi sur autre chose. C'est peut-être une personne qui procrastine au niveau sentimental, mais qui peut-être est en train d'étudier une situation, est en train d'étudier peut-être quelque chose, ou tout simplement une personne qui ne veut pas bouger, qui ne veut pas, ou qui n'a pas voulu en tout cas bouger, ou qui n'a pas voulu, qui ne veut pas évoluer, qui ne veut rien savoir. On voit ici une personne qui a mis un casque sur la tête, donc peut-être une personne qui aime la musique, mais peut-être une personne qui veut rien entendre ou qui ne veut rien savoir. Une personne qui refuse ou qui a refusé de voir la réalité en face, ou qui a refusé d'écouter les conseils des autres, ou les conseils que vous avez pu lui donner, ou peut-être une personne, alors ça peut être vous comme ça peut être vos énergies, comme ça peut être l'énergie de la personne auquel vous pensez, d'accord? Donc ça peut être une personne de cœur, ça peut être une personne proche de vous, un collègue, une collègue, voilà. On voit ici donc une personne qui procrastine. On a le chiffre 27, 7, 8, 9, donc on a aussi la fin de quelqu'un peut-être qui procrastinait, d'accord? Fin de cycle, fin d'une situation, fin de la procrastination. On arrête de procrastiner et on met en avant les choses, on est dans l'action, d'accord? Quelqu'un qui a procrastiné, qui n'a pas voulu entendre, qui n'a pas voulu savoir,
Une personne qui peut aimer les chats. Ici, on a, je ne sais pas si vous voyez, un chat ici. Qui peut aimer les chats ici. Une personne peut-être qui en avait plein la tête, une personne qui réfléchissait peut-être de trop, peut-être une personne qui était dans son mental, qui était dans son ego et qui ne voulait pas voir la réalité en face ou qui ne voulait pas écouter les signes que l'univers lui envoyait. Une personne qui voulait rien savoir, une personne qui est procrastinée, qui voulait rien savoir, une personne qui essayait essayait peut-être aussi de se donner dans un projet ou dans le professionnel ou dans un apprentissage, mais qui ne le faisait pas non plus. On voit ici qu'il y a des bouquins, qu'il y a des livres qui sont ouverts, mais cette personne a les yeux rivés, mais elle les a pas dans ses mains. Donc une personne qui veut, vous voyez ici, il y a un téléphone, une personne qui a un téléphone mais qui répond pas aux messages, qui voulait pas répondre, qui voulait peut-être pas vous répondre, qui voulait rien savoir. Voilà, une personne qui procrastinait. Mais avec le 27, ça peut être donc la fin de cette procrastination et quelqu'un qui va se mettre peut-être à l'action. D'accord ? On voit ici pour ce message qu'il y a donc une forme de guérison. C'est peut-être une personne ici qui avait besoin de guérir, qui avait besoin de s'aligner, qui avait besoin de comprendre, qui avait besoin de guérir d'une ancienne situation. Alors elle procrastinait peut-être de votre côté, mais d'un côté, la procrastination permet aussi de... Quand on procrastine, on fait rien. Enfin, on fait rien. On met pas en place des choses dans la matière. On n'est pas dans l'action. Mais c'est pas pour autant qu'au niveau énergétique, il n'y a rien qui se passe. Parce que quand on procrastine, on guérit quand même quelque part. On bouge pas, on met pas d'action en place dans la matière concrètement, mais énergétiquement, on a parfois besoin de cette procrastination pour justement voir justement les choses qui n'allaient pas dans notre vie, d'accord, au niveau énergétique, d'accord. Donc une procrastination, c'est aussi un effet de guérison, même si on reste un peu dans l'ego, et ben la vie nous ramène toujours à un moment donné où elle nous met la réalité en face, d'accord. Même si on procrastine, même si on bouge pas, même si on met pas en place des choses dans la matière, on est en train de guérir. Donc cette personne est en train de guérir, ou elle a eu besoin de ce temps de guérison pour s'aligner, pour se mettre d'accord entre son mental et son cœur, d'accord, et pour pouvoir être alignée. Elle a eu besoin aussi peut-être d'une guérison pour justement une guérison d'une ancienne relation ou d'un passé quand même assez compliqué, d'accord. On parle du chiffre 6 et on parle de 3 semaines. Après, avec la temporalité, prenez ça avec des pincettes, avec du recul, parce que la temporalité de l'autre côté n'existe pas et c'est très difficile de... Voilà. On parle ici de quelqu'un qui... donc je parle de je parle d'une autre personne, mais ça peut être vous aussi, hein, qui vous retrouvez dans ce tirage, dans ces énergies-là, d'accord. Vous prenez selon votre situation, d'accord. On voit ici une personne qui était attachée à un lien, peut-être un lien toxique. Ce lien n'était pas bon, parce qu'on voit ici une espèce de mauvaise énergie derrière. Je n'aime pas prononcer ce nom, voilà. Donc surtout quand je suis en canalisation. Donc on voit une mauvaise énergie, quelqu'un qui était emprisonné dans des effets toxiques, dans des énergies plutôt toxiques, ou dans une relation plutôt toxique. On voit deux personnes qui étaient reliées ou qui étaient enchaînées, mais qui n'étaient pas heureux l'un et l'autre ensemble. Donc c'est peut-être votre autre qui était dans cet état-là, qui a eu besoin de guérir de cette relation, peut-être qui avait besoin d'y voir clair sur cette situation, sur cet état sur cet état d'être au niveau de son couple, si cette personne n'était pas disponible ou n'était pas libre. On voit ici que qu'il fallait mettre fin à cette situation. Donc peut-être que vous avez mis fin à cette situation toxique, à quelque chose dans lequel vous vous sentez très relié, mais ce n'était pas peut-être bon pour vous, d'accord. On voit que ces deux personnes se regardent. On voit que ces deux personnes se regardent, mais il n'y a pas d'amour, on voit pas de bonheur, on voit pas de joie sur leur visage, d'accord. On voit que deux personnes qui sont tristes. On voit une personne aussi qui est prête à brandir une épée, prête à se défendre
contre cette personne, une personne qui n'a pas confiance aussi, d'accord? Donc on parle d'énergie vraiment toxique, hein, on voit, hein, c'est avec ici les griffes, c'est noir, c'est sombre, une personne qui était renfermée, on parle ici de grotte aussi, on voit une espèce de grotte ou quelque chose comme ça, mais quelque chose, la carte elle est quand même assez sombre, elle est quand même assez négative pour moi, hein. Donc on voit que soit cette personne a eu besoin de guérir d'une ancienne relation qui était toxique, ou soit vous avez eu besoin de guérir de cette relation dans laquelle vous vous sentiez enchaîné et c'était une relation assez toxique. On voit en tout cas qu'il y a une forme de complétude qui est en train d'être retrouvée grâce à cette guérison, d'accord? Une forme de complétude, vous vous complétez, vous avez, soit de vous, soit de votre autre, en tout cas, vous avez plus, dans ces énergies-là, vous êtes plus... vous avez, entre guillemets, vous vous sentez bien, même sans cette personne à vos côtés. Vous vous sentez bien dans votre vie en général. J'ai l'impression que, voilà, vous vous sentez bien, même si vous êtes célibataire, même si cet autre n'est plus dans votre vie. On voit qu'il y a une forme de complétude. Mais vous vous sentez bien, malgré que vous avez besoin peut-être d'une nouvelle relation, hein, que vous avez besoin de quelqu'un dans votre vie. On voit que c'est plus un manque, c'est plus quelque chose de lourd. Quand on est dans la complétude, c'est quelque chose c'est un état dans lequel on n'est plus mal, on se sent plus, c'est plus quelque chose que l'on porte sur les épaules, c'est plus quelque chose quand on pense à la personne, il n'y a plus cette boule nouée, serrée au niveau de la gorge, au niveau du cœur, où on a besoin de pleurer, où on a besoin ce sentiment, toujours besoin d'aller écrire à la personne, où ça nous ronge les ongles, où on pense qu'à la personne sans arrêt, sans pouvoir faire quelque chose, et ça nous stoppe et ça nous bloque dans notre vie en général. Non, ici vous êtes dans cette forme où vous vous sentez bien, même célibataire, même seul, même sans cette personne, même si vous aimez cette personne, hein, j'ai pas dit que vous l'aimiez plus ou quoi que ce soit. J'ai dit que même si cette personne ne fait pas partie ne fait pas partie de votre vie à l'heure actuelle, vous vous sentez bien, vous avez peut-être, cette personne vous manque, mais ce n'est plus quelque chose qui vous fait mal, ce n'est plus quelque chose qui est lourd à porter, d'accord? On voit que vous êtes en équilibre aussi entre votre cœur et votre mental. Et vous êtes en équilibre aussi entre votre polarité féminine et votre polarité masculine. Il y a un équilibre qui est retrouvé, vous vous sentez bien. Malgré que parfois vous avez peut-être aussi des coups de mou, d'accord, parce que on n'est pas la complétude totale n'existe pas. Il y a forcément des énergies ou des moments où voilà, c'est un peu plus compliqué, mais on sent que c'est beaucoup moins difficile qu'avant. On voit qu'il y a cette forme de guérison qui est là, d'accord. Vous avez guéri d'une ancienne relation toxique ou votre autre est en train de guérir d'une ancienne relation toxique et est en train de retrouver aussi cette complétude de son côté. On voit ici qu'il va y avoir une... Alors on voit, vous voyez... Alors c'est bizarre, je ne sais pas si vous voyez le schéma ici, hein, si vous voyez le tirage ici, mais on a, vous voyez, cette personne, ce lien, on a la fin de ce lien, et on a l'emprise, d'accord? Donc si vous vous sentiez, et on a encore ici le qui est ressorti. Donc on voit véritablement que avant de parler de notre carte, parce que de toute façon ça va en faire partie, on voit qu'il y a une situation qui est libérée, d'accord? Vous vous libérez d'une emprise, ou cet autre va se libérer de cette emprise, d'accord? Peut-être qu'il y avait ce jeu du chat et de la souris dans cette situation, mais vous vous libérez, vous êtes guéri de ce jeu, entre guillemets, vous êtes guéri de cet état et vous ne voulez plus vous voulez plus ça. Vous, avec cette personne ou avec une autre, vous ne voulez plus de cet état-là. Vous êtes en train de changer intérieurement, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, d'accord? Vous êtes en pleine transformation à l'heure actuelle, ou cette personne est en pleine transformation vis-à-vis d'un lien dans lequel il ou elle se sentait enchaîné et sous emprise. Il y a une fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Autre situation au niveau un petit peu plus général, on parle ici d'un contrat, donc peut-être qu'il y a un contrat aussi au niveau peut-être d'un héritage. Vous allez peut-être ici avoir des papiers d'héritage à signer prochainement, donc peut-être pour un bien immobilier, enfin tout ce qui est en rapport avec l'héritage en soi. Peut-être que vous allez aussi mettre fin à un contrat, donc peut-être que vous êtes aussi dans un lien destructeur ou qui n'est pas bon, qui n'est pas néfaste pour vous.
Et vous avez besoin de retrouver un petit peu vous avez besoin de retrouver cette libération aussi. Donc peut-être que vous êtes en couple et que vous allez mettre fin à ce couple. Et si c'est pas vous, c'est peut-être la personne en face. La personne à laquelle, voilà, on parle ici de fin de contrat. Donc fin ici, donc peut-être d'une triangulaire. On parle aussi de divorce, pour certains ou certaines, hein, vous attendiez peut-être ce divorce ou cette signature de divorce ou les papiers de divorce qui devaient arriver. Ces papiers vont vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau, d'accord? Parce qu'ici on a vraiment, vous voyez, donc on parle ici de divorce, hein. Quand on regarde la ligne, on parle vraiment ici de divorce. Et pour d'autres, on parle ici de justement de transformation au niveau d'un couple. Donc il y a quelque chose ici il y a une énergie toxique qui a été guérie, qui est régénérée entre guillemets vers quelque chose de nouveau. Alors j'ai régénéré, pourquoi? Parce que c'est peut-être une renaissance qui arrive vers vous. On parle de printemps, il y a vraiment des bonnes énergies, une renaissance, un renouveau. Vous allez renaître, ou vous allez renaître tout simplement de vos cendres, avec quelque chose de nouveau, donc peut-être avec un nouveau partenaire, ou tout simplement ce qu'on me dit aussi, c'est que vous allez aller vers quelque chose de nouveau, donc avec le ou la partenaire de votre cœur, mais aussi peut-être avec une nouvelle personne. En tout cas, il y a des nouveaux contrats qui arrivent pour vous, quelque chose qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau, quoi qu'il en soit, d'accord? Quelque chose qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de sérieux, de concret, d'ancré, de stable. Vous allez vers vraiment une nouvelle histoire, vraiment quelque chose qui va reprendre forme avec peut-être un ancien partenaire ou tout simplement une nouvelle personne. Peut-être que cette personne attendait des papiers de contrat, des papiers peut-être de divorce pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, d'accord? On voit que c'est quelque chose qui a été quand même compliqué. Alors on parle peut-être du printemps, peut-être que vous aviez eu des complications depuis le printemps dernier, d'accord? Peut-être qu'il y a eu des complications depuis le printemps dernier. En tout cas, on voit que malgré qu'il y a eu des complications dans cette histoire, ou peut-être que cet autre a eu une complication peut-être, ou a des difficultés de se sortir d'un lien, de mettre fin à un lien, de mettre fin à une emprise, parce que peut-être qu'il y a de la manipulation, ou il y a eu de la manipulation, en tout cas du côté de cette tierce. Qui a eu des difficultés, difficultés peut-être à y voir clair, peut-être des difficultés à couper ce lien. On voit que de toute façon vous avez gardé la foi et c'est cette foi qui va vous permettre d'aller vers un nouveau départ, d'accord? On voit que malgré les difficultés et malgré que cette personne a été sous emprise ou que vous avez été sous emprise, on voit qu'il y a un détachement, qu'il y a un lâcher prise et on vous dit que, voyez, vous allez recevoir ici quelque chose de très bénéfique pour cet automne, pour l'automne prochain. Donc on y arrive, c'est très proche, puisque là au moment où je tourne la vidéo, ça sera ici pour fin septembre, entre guillemets, à peu près, on arrive en automne, fin septembre. Donc vous allez peut-être recevoir et être vraiment entre guillemets en osmose. J'aime pas aller au-delà de, enfin j'aime pas je suis pas là pour vous vendre du rêve entre guillemets, même si je vois rien du tout, mais je suis pas là pour vous mettre des paillettes plein les yeux, mais là on vous dit vraiment que vous allez il va y avoir quelque chose de très positif en tout cas qui arrive vers vous pour cet automne ou durant la période de l'automne, d'accord? Donc l'automne arrive assez rapidement, d'accord? En tout cas, on voit que grâce à un détachement aussi, grâce à un détachement à lâcher prise, parce que vous êtes dans la complétude, parce que vous vous sentez bien même seul, eh ben, il y a l'amour véritable qui arrive pour vous, d'accord? Une renaissance, ici, il y a une transformation, il y a un grand changement qui arrive pour vous, d'accord? Un changement total et complet qui peut-être sera véritablement complet pour le printemps prochain, d'accord?
peut-être le temps, si vous avez besoin de déménager, etc. etc. Voilà. Pour d'autres, vous attendez, vous êtes en pleine transformation depuis le printemps dernier aussi, hein, le temps d'évoluer, vous êtes en transformation, etc. Parce qu'on voit qu'il y a quand même eu de la procrastination. D'accord, il y a eu où cet autre procrastine encore un peu. C'est quelqu'un qui a peut-être du mal à mettre fin à une ancienne situation. Vous vous êtes détaché, vous attendez peut-être que cet autre se détache de cette ancienne relation. Vous êtes dans la complétude. Et au final, cette personne finira par se détacher. On vous demande de garder la foi parce que la foi soulève des montagnes et permet d'aller au-delà des difficultés et des épreuves. Donc voilà. Mais on parle ici pour d'autres aussi que vous allez certainement aussi mettre fin à ce lien qui était plutôt toxique pour aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? Et que vous avez gardé la foi que de toute façon vous y arriverez. Vous ne procrastinez plus. Si vous avez procrastiné un moment, vous ne procrastinez plus. Vous ne voulez plus de procrastination. Vous voulez que les choses bougent et avancent. Et donc vous vous détachez d'une ancienne relation pour aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? Allez. Ah bah oui, tiens. Ah bah oui, tiens. Voilà. Donc les messages. Ah bah oui, donc ici. Ok, donc ici, on va commencer par celle-ci. Donc ici, nous avons l'outsider, l'inadapté, le solitaire, le vagabond. On a le chiffre 22 qui me représente le couple aussi en flamme jumelle, âme sœur, en lien d'âme. Après, pas que, mais ça peut être un signe indicatif pour certains, certaines. On parle de personnes ici qui peut-être ont des dons de clairvoyance, de voyance, de médiumnique, peut-être des dons de guérisseur ou de guérisseuse ou de magnétiseur, etc. On voit qu'il y a une personne aussi qui était plutôt ou qui est plutôt de nature solitaire, de nature à faire les choses de son côté, sans en parler aux autres. Peut-être que c'est une personne qui a peur aussi, peut-être une personne qui n'a pas confiance ou qui n'a plus confiance. Une personne ici qui se débrouille seule, hein, quelqu'un de plutôt solitaire, qui fait sa vie en solo, qui n'est pas dans le partage forcément, dans le partage de ses sentiments, de ses émotions, une personne qui garde ses énergies pour lui ou pour elle. On voit qu'il y a quelque chose qui va se transformer vis-à-vis de ça. Il va y avoir un bouleversement, il va y avoir un retournement de situation. Peut-être aussi, on parle aussi de foudre karmique. Ici, on a le tonnerre, on a quelque chose. Ici, on a peut-être des foudres karmiques sur une personne qui préfère ne rien écouter, ne rien savoir, qui préfère procrastiner, et il va y avoir ici une foudre énergétique qui va, si cette personne continue, si cette personne elle est censée faire partie de votre destinée et qu'il est temps pour cette personne qu'il ou elle bouge dans sa vie, on voit que cette personne va recevoir certainement, pour certains, certaines, des foudres karmiques, d'accord? On parle ici de personnes qui est en mode repos, repli, recul, hein, encore avec les effets, je l'avais dit, avec le coquillage, hein, qui est parti peut-être à la mer, peut-être se reposer. On parle de communication, on parle de famille, peut-être parti en famille, peut-être que c'est quelqu'un qui vient des îles aussi, ou qui vient en tout cas peut-être d'origine différente, ou qui vient d'un autre pays. On parle d'une personne aussi qui peut aimer les couchers de soleil, qui peut aimer la mer, qui peut aimer la nature, qui aime se reposer en pleine nature. Peut-être que ce lien est actuellement en mode repos, en mode repli, parce que vous aviez besoin justement d'y voir plus clair sur la situation, d'y voir plus clair en vous, dans vos sentiments, dans votre état d'être. En tout cas, voilà, on a ici le repos, d'accord? Quelqu'un peut-être qui est en retraite aussi, hein, en retraite, qui ne travaille plus. On a donc l'amour qui est encore là, hein, l'amour qui est présent ici quand même 2 fois dans ce tirage, donc c'est un très beau tirage.
L'amour est la réponse que vous attendiez, d'accord? Donc il y a véritablement ici de l'amour qui arrive pour vous, soit de cette personne, soit d'une autre personne. On voit, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il y a un lâcher prise dans cette situation. Si vous ne lâchez pas prise, ou si votre autre ne lâche pas prise, on vous dit, on vous conseille de lâcher prise et de laisser la situation se dérouler jusqu'à son terme, parce qu'il va y avoir un dénouement dans cette situation, il va y avoir un bouleversement, quelque chose qui va se retourner. Soit contre les énergies tierces, soit de votre côté, il y a quelque chose de positif qui arrivera à vous. Et on parle ici de vie en commun. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, peut-être que vous allez signer quelque chose avec cet autre, malgré les complications qu'il y a pu y avoir, malgré les épreuves, vous allez peut-être ici emménager avec cet autre, et alors peut-être qu'il y aura un déménagement cet automne, mais peut-être le temps de faire, alors cette proposition de déménagement en automne, et qu'une fois en fait que les choses vont bouger, peut-être que voilà, le temps que vous vous installiez, etc. avec cette personne, peut-être que vous serez en totale voilà, mise en place, etc. pour le printemps prochain, je ne sais pas, en tout cas, parce qu'on parle encore de difficultés, ou peut-être qu'il y a eu des difficultés depuis l'automne dernier, mais là, depuis le printemps dernier, pardon. Mais là, vous allez aller vers quelque chose de plus ancré, de plus stable, de plus officiel. Cette personne va peut-être vous proposer cet engagement. D'accord, cette proposition, vous allez en tout cas aller vers, vous allez peut-être ici déménager pour cet automne, ou vous allez parler déménagement pour cet automne. Il y a un grand changement, peut-être brutal, peut-être radical, soudain, inattendu, d'accord, avec cette foudre qu'il y a ici sous cette... D'accord, donc on vous demande de lâcher prise. En tout cas, lâcher prise, voilà, c'est ne pas s'en foutre, c'est le fait de laisser faire la vie, d'accord, de ne plus être omnibulé par, entre guillemets, par cet autre, de vous détacher complètement, enfin, pas complètement parce qu'on peut jamais être complètement détaché, mais de vous détacher un maximum de cette personne, de cette relation, et de penser à vous, d'accord, de penser à vous, de vous aimer vous-même aussi, parce que tant que vous vous aimez pas vous-même, vous pouvez pas aimer les autres, et les autres, et vous pouvez pas avoir cet amour des autres. Il faut que vous receviez cet amour en vous-même, d'accord. En tout cas, il y aura l'amour qui sera présent pour vous à partir de cet automne. Il y a quelque chose ici qui arrive. Vous voyez, la vie en commun, on parle de 8 mois. Donc là, au moment où je tourne la vidéo, on est quand même en août. Donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Vous voyez, jusqu'en avril à peu près. Donc en avril, c'est bien ce que je disais, donc pour le printemps prochain, vous serez peut-être ensemble définitivement avec cette personne. Vous voyez, parce qu'il y a peut-être encore un peu de complications, mais que cette personne reviendra avant et qu'elle vous parlera avant, bien évidemment. Je ne vous dis pas qu'elle reviendra seulement qu'au printemps prochain, parce que non, pas du tout. On voit qu'il y a ici un mode de repos, il y a eu un mode de repos, un mode de guérison, mais vous allez aller vers du meilleur, d'accord ? Et on vous dit ici, enfin cet autre, ou vous dites aussi à cet autre, d'une blessure à une autre, mon amour pour toi se dissipe. Oui, on voit, alors peut-être que c'est cet autre qui a un amour qui se dissipe dans sa vie aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine, donc peut-être que vous allez définitivement rompre ce lien qui était toxique pour vous. Vous pensiez peut-être que c'était une bonne personne pour vous, mais ça ne l'était pas. Et vous allez, comme vous êtes dans la complétude et l'amour de vous-même et l'amour, voilà, et ben, vous allez retomber sur quelqu'un de nouveau. Il va y avoir une renaissance avec une nouvelle personne. Vous allez rencontrer une autre personne dans laquelle vous ne serez pas sous emprise et avec laquelle il y aura les choses qui seront claires, et ça va vous permettre donc d'aller sur une nouvelle situation, sur une nouvelle renaissance, et il y aura une construction de vie commune avec cette nouvelle personne. D'accord ? Donc, et pour d'autres, c'est peut-être cette personne qui a un amour qui se décide dans sa vie, qui a une fin, qui met fin à un contrat, qui va vers un divorce. Je cherchais le mot, excusez-moi. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. J'espère que j'aurai pu vous guider un maximum.
Donc voilà, je pense que j'ai donné tous les messages. Donc encore merci infiniment à vous de m'avoir écouté. Merci à vous pour vos likes, pour vos commentaires. Merci infiniment, cela me touche encore vraiment beaucoup. Voilà, donc je vous envoie plein d'amour, plein d'ondes positives et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous, d'accord? Donc priorisez-vous et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Ciao, ciao!